ta grâce, pour ton amour et ta bonté qui agissent dans nos vies. Reçois la gloire pour le culte de ce jour. Reçois l'adoration parce que Seigneur Dieu, tu es prêt à nous communiquer ce que tu as dans ton cœur afin de nous sauver, de nous délivrer, de nous sanctifier et de faire de nous de véritables adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous demandons que tu ouvres maintenant la porte de nos cœurs, que tu ouvres nos entendements spirituels afin que, Père, nous ayons une parfaite compréhension de ta parole et la grâce abondante de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Gloire et adoration te soient rendues. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Le message de ce matin a pour thème Stop renard ravageur. Alléluia. Stop renard ravageur. Alléluia. C'est là le thème que nous développons ce matin. Et bien pour comprendre ce thème, nous tirons notre texte de Cantique des Cantiques au chapitre 2. Cantique des Cantiques, le chapitre 2, au verset 15. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15. Il est écrit: prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alléluia. Nous avons entendu parler de renards et de petits renards dans ce verset. Et qu'est-ce que celui qui parle a dit? Il a dit: prenez-nous les renards, arrêtez-nous ces renards, car nos vignes sont en fleurs. Les renards dans la vigne en fleurs, que va-t-il se passer? Les fleurs vont tomber parce que les renards bougent beaucoup, ils vont grimper dans les branches des arbres, ils feront tomber les fleurs et alors il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de nourriture. C'est pour cela qu'il crée: prenez-nous les renards car nos vignes sont en fleurs. Vous ne pouvez pas comprendre ce passage si on ne vous explique pas le livre des Cantiques. C'est pourquoi d'abord je vais donner une brève explication sur le livre des Cantiques. Lorsque vous prenez la Bible, il y a 2 livres dans la Bible. Il y a 2 livres dans la Bible dans lesquels aucune mention explicite n'est faite du nom de Dieu. Il n'y a aucune mention explicite qui a été faite du nom de Dieu ou de Dieu. Sauf que dans ce livre de Cantiques que nous lisons au chapitre 8, dans le chapitre 8, au verset 6, chapitre 8, verset 6, vous pouvez lire ceci: mets-moi comme un sceau sur ton cœur, car un sceau sur ton bras. Comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. C'est le seul endroit où le nom de Dieu est mentionné. Mais ce n'est pas une référence explicite. Ça a été employé dans une métaphore. Alléluia. Amen. Donc, quand vous prenez le livre d'Esther et le livre des Cantiques, vous ne verrez pas Dieu. Vous allez vous demander si ce sont aussi des livres de la Bible. Ce sont des livres de la Bible. Alléluia. Amen. Et dans ce livre des Cantiques, on a traité d'un seul sujet. Il s'agit de l'amour. Le sujet qui est traité dans ce livre des Cantiques, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Et de quel amour? C'est l'amour unique d'un fiancé pour sa fiancée. Et lorsque nous étudions ce livre, nous découvrons qu'il s'agit de l'amour de Salomon pour sa fiancée, la Sulamite. Ils s'aimaient fortement, au point qu'ils se sont dit des choses très agréables. Mais,
lorsque nous prenons cet amour qui est exprimé entre le fiancé et la fiancée, c'est l'image ou le type d'amour que Dieu a pour son peuple d'Israël. Alléluia. Un amour profond, un amour très élevé, un amour très large. Cet amour est comme l'amour de Jésus pour l'Église. Jésus étant le peuple, l'Église étant l'épouse. Alléluia. Voilà le type d'amour qui est décrit dans ce livre. Et dans nos textes, on nous dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. Les renards, nous savons que ce sont des mammifères carnivores. Ce sont des animaux carnivores qui vivent des petits mammifères et des insectes. Et on peut aussi personnifier le renard ou désigner une personne rusée. Quelqu'un qui est rusé, on le désigne de nom de renard. Lorsque la fiancée dans ce passage dit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent nos vies, car nos vies sont en fleurs. » Les renards ici, dans son propos, illustrent les différents problèmes qui peuvent perturber ou détruire leur relation d'amour. Alléluia. Amen. Ce sont des problèmes. Il s'agit de petits renards, mais qui causent de grands ravages, de graves destructions. Donc nous comprenons que les petits problèmes peuvent engendrer de grandes difficultés dans nos relations. Et les amoureux n'aimeraient pas qu'il y ait de problèmes, qu'il y ait des choses qui viennent détruire leur relation. Tellement qu'ils s'aimaient, ils veulent à tout prix éviter le risque de causer des problèmes entre eux. C'est pour cela que la fiancée dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. L'amour est comme une vigne en fleurs. Alléluia. Lorsqu'il y a les renards dans la vigne, les renards feront tomber les fleurs. Or, nous savons que c'est la floraison, c'est le fait que la pousse des fruits qui nous annonce que bientôt il y aura du fruit. Bientôt il y aura de la nourriture. Mais si les fleurs tombent, il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus de fruits. C'est pour cela que les amoureux ne veulent pas qu'il y ait des problèmes. C'est sous d'irritation. Ils veulent à tout prix qu'ils soient bannis, détruits. Et puisque ce sont de ces petits problèmes qui causent de grands ravages, ils ne veulent pas que ces choses soient minimisées ni ignorées. Ils ne veulent pas. Le danger aujourd'hui, c'est que nous négligeons les petits problèmes qui deviennent demain de grands problèmes. Alors que ce sont de petits ruisseaux qui forment la rivière. Si nous avons cette connaissance-là, nous pouvons empêcher beaucoup de choses. Nous négligeons beaucoup de choses, surtout les chrétiens. On néglige plein de choses. Oh, ça c'est rien, ça ne fait rien. Laissez. Demain, laissez. Le lendemain, laissez. Après le lendemain, laissez. Et ça devient le feu dans la maison. Eux, ils ont compris. Et ils ont commencé à crier. Arrêtez-nous-les. Arrêtez-nous. Arrêtez-les. Donc, ce qui voudra dire que nous devons veiller sur l'amour. Et puisque nous avons dit, nous avons compris que l'amour qui est décrit dans le livre des Cantiques est similaire, ou bien c'est exactement l'amour entre Christ et son Église que nous sommes. Alléluia. Je crois que la dernière fois, j'avais expliqué l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble
de ceux-là qui sont nés de nouveau, l'ensemble de ceux-là qui sont régénérés par le sang de Jésus-Christ, l'ensemble de ceux-là qui sont lavés de leurs péchés et qui vivent en nouveauté de vie, étant ressuscités avec Christ pour une nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle l'église. L'église, ce ne sont pas tous ceux-là qui vont se rassembler quelque part. Non. Parce que parmi eux, il y a des pécheurs. Quelqu'un qui a commis la fornication, la nuit, il est venu. Quelqu'un vient de mentir ce matin même. Il est venu. Ce n'est pas un chrétien. Donc, l'église, c'est l'assemblée invisible des saints qui sont sauvés, qui sont sanctifiés. Ils sont saints. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait des loups, je dis des loups, des renards entre Christ et nous. Et pour que nous puissions comprendre ce que c'est bien les petits renards, une analyse approfondie de ce verset m'a mené à découvrir qu'il y a deux types de renards qui menacent la vie des croyants. Il y a deux types de renards auxquels nous devons faire très attention. Et je vais vous exposer ces deux types de renards et chacun prendra sa disposition. Alléluia. Le premier type, ce sont des renards endogènes. Alléluia. Des renards endogènes. C'est-à-dire que les renards qui sont au-dedans de la personne même. Les renards qui sont dans ta propre vie. Les renards qui sont en toi. Qui sont en train de ravager tes vies. Qui sont en train de détruire ta relation avec Dieu. Qui sont en train de détruire l'amour entre toi et Dieu. Et tu ne te rends pas compte. Non seulement ces renards détruisent l'amour entre Dieu, mais ces renards ruinent ta propre vie. Et au lieu de t'en occuper, tu vas jeûner et veiller tout en courant derrière les sorciers, derrière les démons. Je te lis Satan, je te lis démon, je te lis tel esprit, alors que c'est toi-même le problème. Alléluia. Il faut que les chrétiens comprennent des choses pour ne pas être victimes. C'est pourquoi au premier point, je vais parler de l'identification des renards endogènes et leur urgente extirpation. Identification des renards endogènes et leur urgente extirpation. C'est-à-dire que nous devons identifier ces renards endogènes, ces renards qui sont au-dedans de nous, ces renards qui sont dans ta vie. Il faut que tu les identifies, il faut que tu les reconnaisses pour pouvoir les extraire, les soustraire, les chasser de ta vie. Alléluia. L'identification des renards endogènes et leur urgente extirpation. Donc, lorsque nous parlons de renards endogènes, c'est qu'il y a aussi des renards qui sont en dehors de nous. Alléluia. Il y en a qui sont en dehors de nous. Ceux-là s'appellent des renards exogènes. Eux, ils sont dehors. Donc, il est très important de les identifier aussi. Et de les éliminer. Donc, en deuxième partie, nous parlerons de l'identification des renards exogènes et leur nécessaire élimination. Parce que c'est nécessaire qu'ils soient éliminés. Donc tu vois que tu es pris entre deux feux, entre deux ennemis. Les ennemis qui sont en toi, tes faux ennemis qui sont en toi, que toi tu portes dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et les autres ennemis qui sont à l'extérieur de ta personne. Tu as combat sur deux fronts. Et je crois que le Seigneur t'aidera, tu en sortiras victorieux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Revenons au premier point. Comme je vous l'expliquais, les renards endogènes sont ceux-là qui sont avec toi au-dedans de toi et qui te ruinent sans que tu t'en rendes pas compte. L'identification des renards endogènes et leur urgente extirpation. Lisons le texte de départ. Nous relisons ce texte. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs.
Tournez vos Bibles avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. 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 Il est très important d'identifier ces renards dans le but de ne laisser aucun avantage à Satan sur nous. Parce que ces renards endogènes sont comme des pots d'attraction qui vont attirer les démons dans ta vie. Et quand les démons viennent, c'est pour te ruiner, c'est pour te détruire. Matthieu, chapitre 7, verset 5. Matthieu, chapitre 7, le verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Ici, nous sommes en présence de quoi? Des renards endogènes. Tu as la paille dans ton œil, tu as la poutre dans ton œil, mais tu veux enlever une poutre. Tu cherches à enlever la paille dans l'œil de ton frère, alors que dans ton œil se trouve la poutre. La paille et la poutre, laquelle est la plus grosse? La poutre est plus grosse. Hein? Donc toi, tu as ce gros bois dans ton œil, mais tu viens enlever la petite paille dans l'œil de ton frère. Tu ne peux pas. C'est pourquoi Jésus dit, ôte premièrement la poutre de ton œil. Alors, tu pourras enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce qui voudra dire que toi-même, tu as des choses qui ne vont pas avec ta vie, qui ne vont pas avec ta relation avec le Seigneur. Il faut que tu cherches à t'en débarrasser. Alléluia. Amen. Quelles sont ces choses? Je vais commencer à les énumérer. Premièrement, la haine. La haine. Lorsque tu as de la haine dans ton cœur, tu fais de tout ce que tu vois des ennemis. Moins chose, ta haine fait surface et tu rejettes cette personne. Tu n'as aucun amour pour elle. Tu le détestes. Et dans ta pensée, tu cherches même à le nuire. La haine. Et il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui qui se disent chrétiens alors que leur cœur est rempli de quoi? De haine. Et là où il y a la haine, il y a l'amertume. La haine va toujours vers l'amertume. Tu es toujours amer au-dedans de toi. Quand tu as l'amertume, rassure-toi que lorsque la tempête sonnera, tu ne seras pas heureux. C'est un péché. C'est cette amertume d'Acaï qui l'a poussé à tuer son frère Abel. L'amertume. Lorsqu'il y a l'amertume, il y a la malice. Tu peux me sourire, tu peux causer avec moi, mais dans ton cœur, il y a quelque chose contre moi. Ça fait la malice. L'hypocrisie. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens hypocrites. Leur chrétienté n'est qu'une chrétienté de façade. Au-dedans d'eux-mêmes. Eux-mêmes savent ce qu'ils sont. En les voyant, vous les appelez des saints ou des saintes. Oh, mais c'est tout ça sanctifié. Oh, c'est un frère sanctifié. Mais, lorsqu'il tourne dos, lorsqu'il se trouve en privé, ce qu'il fait, il n'y a que lui seul qui le fait. Toi, tu ne peux pas savoir. Ça s'appelle l'hypocrisie. On a deux faces. Une double vie. Double vie. Chrétien à l'église, païen dehors. Chrétien à l'église, voleur dehors. Chrétien à l'église, fornicateur dehors. Double vie. Le manque de pardon. Il m'a offensé. Il m'a blessé. Il m'a fait du mal. Je ne suis pas prêt d'oublier. Je ne suis pas prêt de pardonner. Le manque de pardon, toi chrétien. Jésus dit, Père, pardonne nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aussi longtemps que tu refuses de pardonner à ton frère l'offense qu'il t'a faite, Dieu ne pardonnera pas non plus tes péchés. Il faut que tu sois prêt à pardonner à ton frère. Quel est le péché ou bien quel est le mal qu'il t'a fait qui dépasse les outrages qu'a subi Jésus-Christ à la croix? Cependant, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Le manque de pardon. Le manque de pardon peut te pousser à commettre un crime. Le manque de pardon est très dangereux. Parmi les chrétiens, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons la calomnie, la médisance, la calomnie, parler mal de l'autre, critiquer l'autre, détruire son caractère, le peindre en noir, caricaturer sa personnalité au point qu'il n'ait plus aucune valeur devant les autres. Ça se trouve parmi les chrétiens. Seigneur, aide-nous à ne pas avoir de calomnie parmi nous au nom de Jésus. La calomnie. Si un calomniateur prend son temps et te parle de moi, et que tu me rencontres, et que je vienne chez toi, tu n'auras même pas le courage de m'accueillir. Parce que tellement il m'a caricaturé, il m'a noirci, que je ne vaux plus rien devant toi, je suis devenu une très mauvaise personne.